Hola la population, hola le chiquito, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Donc n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, activer la petite cloche qui est juste en bas et aussi clique sur juste pardon, clique sur la suggestion qui est juste en haut pour voir ma précédente story time que j'avais faite. Donc, me voici pour une nouvelle vidéo. Ce sera une deuxième story time. D'accord? Donc, dans cette story time, vous allez voir comment j'ai galéré à, à mettre ma perruque. Hey, c'est dur de parler en même temps et de mettre une perruque en sachant que c'est la deuxième fois que je le mets toute seule. Et d'habitude, je ne mets pas de perruque. Mais là, voilà, vous allez voir comment j'ai galéré, comment j'ai souffert pour mettre cette perruque. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc, on y va. Let's go tout de suite. Prenez à boire, à manger, installez-vous confortablement et profitez du confinement et regardez ma vidéo. Allez. Regarde, non, attends. Regarde un peu. Admirez. Hey, j'ai bien fait. J'ai bien fait quand même. Hein? J'ai bien mis ma lace. J'ai bien mis. Non mais, je suis trop contente. Si vous savez comment je suis contente, je suis contente un tout fou. Il fait trop chaud les yeux. Il fait trop chaud. Donc, allez regardez juste comment j'ai fait. Je suis trop contente là. Voici ma perruque, c'est une perruque synthétique, je sais pas si vous voyez. Alors, c'est la première fois que je mets une perruque genre et je suis en train de filmer. Et c'est la deuxième fois que je le mets toute seule, donc ce sera devant vous. Du coup, je vais mettre la perruque et en même temps je vais vous raconter la story time, d'accord? Donc, cette histoire en fait elle remonte dans les années... les années collège, et c'était dans le même collège pour ma première story time que j'avais faite. Et si tu l'as pas vu d'ailleurs, je vais le mettre en barre d'infos. C'est vraiment dans ces années-là que j'avais tapé en fait, j'ai failli taper un garçon de ma classe. Voilà. Donc les souvenirs sont un peu flous, donc je me souviens pas de tout, mais je vais vous raconter à peu près de ce que je me souviens et ça va être hyper long. Donc, préparez-vous. Oh, genre, ça va rien du tout, frère. Préparez-vous. Donc, dans l'histoire, déjà, je vais vous dire un peu des personnages, donc la personne. Donc, déjà, il y aura Laura, il y aura Shema, il y aura Madison, merde, il y aura Kylie, et il y aura, il faut que je la trouve un nom, parce que elle, si j'ai dit son nom, tout le monde va connaître dans ma vie, là. Tout le monde va la reconnaître. Elle va s'appeler... Vas-y, Leslie. Voilà, elle va s'appeler Leslie, cette fille. Au début, donc, quand j'arrive dans ce collège-là, je savais pas encore parler très bien la langue française. Je voyais, j'avais juste dire bonjour, je m'appelle, compter jusqu'à 10. Donc, voilà. Et je suivais pas les cours normaux comme tous les autres élèves dans ma classe. D'accord? J'ai oublié le miroir, c'est pas possible. Donc, et c'est archi dur de filmer, de raconter en même temps. Vu que je devais apprendre la langue française, donc voilà, je ne vais pas tout le temps les mêmes cours. Oh putain, c'est galère de filmer et de parler en même temps. Oh, ça pique. Donc voilà, je ne suivais pas les mêmes cours que tous les élèves. Donc par exemple, il y avait des cours où
où j'étais pas là, donc j'avais des cours spéciaux pour apprendre la langue française. Et, euh, et bah, et dans ce collège, quand il y avait par exemple un élève qui ne savait pas parler la langue française, bah, on lui proposait, on lui montrait par exemple un élève qui savait parler la même langue que lui. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc cet élève, en fait, il va aider la nouvelle personne à, à s'intégrer à l'école, à l'aider. Donc elle va l'accompagner tous les jours, enfin, dans sa vie scolaire, quoi, tu vois. Je vous jure, c'est galère. Et le collège où j'étais, bah, ils étaient spécialisés un peu dans ça, donc ils accueillaient tous les élèves qui ne savaient pas parler la langue française et tu les trouvais là-bas. Dans cette story time, c'est là que ça va entrer en scène la première fille qui va m'aider en fait. Et donc cette fille, elle va s'appeler Laura. Elle parlait la même langue que moi, donc et la plupart des gens la connaissaient. Des fois, elle était toujours entourée, elle s'habillait super bien et sa mère tenait même un magasin au centre-ville donc de ma ville et elle devait m'aider au niveau des cours. Des fois elle traduisait ce qu'elle pouvait m'expliquer. Donc tant que j'étais au collège ou dans les mêmes cours qu'elle, elle était là en fait pour m'aider quoi. Et c'est comme ça. C'est comme ça aussi que les autres personnes, donc les gens de ce collège, en fait, ils m'ont connue, tu vois, parce que j'ai traîné avec elle, avec sa bande de potes, et les surveillants aussi la connaissaient, donc immédiatement, tous les surveillants me connaissaient, et elle s'entendait super bien avec les surveillants, donc voilà, tu vois, les surveillants l'aimaient bien et tout ça, et m'aimaient bien aussi. Voilà. Voilà. C'est connu, non? Ouais, voilà. Donc, au fur et à mesure, on s'entendait bien. Et genre, on se disputait tout le temps. Des fois, on se traitait même par des sourcières. Bref, des trucs de gamines, tu vois, des trucs de gamins, en fait. Et les temps ont passé, j'ai appris à parler le français. Même pas en un an. Donc, les profs, ils étaient super contents. Ils me disaient que j'apprenais super vite, que j'étais très intelligente. Voilà, je vous épargne tout, voilà. Donc, je me suis fait deux nouvelles copines. Donc, ça va être Sheima et Kylie, d'accord? Donc, l'une était algérienne et l'autre, elle était américaine. Voilà pourquoi je l'ai appelée Kylie. L'autre est américaine. Et Sheima, genre, elle se prenait un peu pour la leader, tu vois. Genre, je sais pas vraiment comment la décrire. Elle n'était pas vraiment appréciée par tout le monde, donc dans la classe. Et genre, je, Et genre, moi, je suis pas trop dans le délire, ouais, comme vous l'aimez pas, moi aussi, je vais pas l'aimer, tu vois. Moi, je suis plus dans le délire, ouais, vous l'aimez pas, bah, c'est pas mon problème, quoi, c'est votre problème, vous avez décidé ainsi, moi, je vais pas faire comme vous, enfin, je sais pas. Bah, bon. Et plus, aujourd'hui, et genre, en plus, on habitait dans la même cité. Et j'habitais genre deux immeubles après elle en fait. Des fois on faisait les chemins ensemble pour aller à l'école. Euh, Par contre, entre elle et Laura, genre elles s'entendaient pas du tout. Donc Laura c'est la fille, la première fille que je vous ai parlé au tout début. Donc elle et Laura, ils s'entendaient pas du tout. Et quant à Kylie, donc elle était tout le temps à côté de chez moi en fait. Elle la suivait partout. Par contre, elle était super gentille, aimable et tout. Enfin, voilà, là, tu vois, la meuf hyper gentille et tout. Des fois, j'ai l'aidé à faire ses devoirs et tout. Donc, tu vois, une fille, franchement, c'est une fille aimable qui était hyper aimable avec toi. Avec moi, pardon. Par contre, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop avoir des copines. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peu rester seule. Et lorsque je, je retrouve des copines, j'ai trop tendance à les observer pour voir un peu comment elles se comportent entre elles, tu vois. Genre, et Shaima, c'est que j'avais remarqué chez elle. Et les gars, je commence à galérer, frère. Et Shaima, c'est quoi ça?
Et Shaima, c'est que j'avais remarqué chez elle, regardez, et c'est qu'en fait, elle avait trop tendance à mal parler à Kylie. C'était comme si c'était comme si c'était par pure méchanceté en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si c'était par pure méchanceté. C'était genre, ouais, vas-y, regarde, qu'est-ce que tu fais? Voilà, vas-y, lâche-moi. Et des fois, en fait, on peut parler comme ça, en fait, pour rigoler, tu vois, entre potes et tout. Mais des fois, ça se voit, c'était vraiment méchant, genre, c'était méchant, quoi, tu vois, genre. Et du coup, moi, en fait, j'ai la regardée, j'aimais pas du tout comment elle parlait à Kylie et tout. Après, je me suis plus rapprochée de Kylie et tout ça. Et au bout d'un moment, elle a commencé à mal me parler, genre, genre, c'est qu'elle faisait à Kylie. Elle a commencé à me le faire à moi. Donc, je l'ai regardé. Et du coup, les années ont passé et on est passé en quatrième. Donc, on n'était pas, on était dans la même classe. Après, je me suis plus, après, je sais plus si Kylie était encore là. Je ne me souviens plus du tout. Mais je pense qu'elle était partie. Du coup, on est resté que moi et elle en fait. C'est bon. Du coup, on est resté que moi et elle. Et j'ai travaillé bien à l'école. J'avais tout le temps des félicitations des profs. Donc, j'étais une bonne élève. Genre, j'étais sérieuse et tout. Et je m'attendais bien avec certaines personnes de la classe, tout. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que genre, elle me parlait mal. Des fois, elle me criait même dessus. Genre, la meuf, elle se mettait à me crier dessus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Elle se mettait à me crier dessus. Genre, elle se mettait à me crier dessus et tout. Et elle était trop bizarre. On se disputait un jour, je crois, à cause de ça. Et je suis du genre, si tu me parles mal ou si je remarque que tu as tendance à mal parler aux gens qui t'entourent, bah, je prends tout de suite mes distances, en fait. Tu vois, pourquoi je vais rester à te parler alors que tu parles mal aux gens, en fait, tu vois. Est-ce que vous voyez un peu? Et je pense qu'elle avait remarqué que je prenais mes distances parce que je me suis faite de nouvelles amies. Donc, certains, on allait dans le même cours de FLE, donc dans le cours spécial que j'avais pour apprendre la langue française et tout. Parce que, euh, parce que même si je parlais bien la langue française, tu vois, même si je commençais déjà bien à parler et tout, ça m'arrivait d'y aller de temps en temps. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé. D'accord? Donc, tenez-vous bien, tenez-vous bien. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Donc, je suis devenue proche d'une autre fille. On s'entendait super bien. On était devenus super proches. Donc, on s'appelait au téléphone presque tous les jours. Vous connaissez le délire du fixe, là. Le délire de fixe, tu vois, genre le délire, l'ancien délire, on appelle au fixe et tout. Et on se parlait sur Messenger, genre appel vidéo et tout. Et genre, on était vraiment hyper proches. Et cette fille, elle était devenue, elle était trop belle. Franchement, elle était trop belle, cette fille. Mais maintenant, avec ce que j'ai entendu, c'est qu'elle a fait là, bon. Bref, ça, c'est une autre histoire. Elle était super belle. Désolée, hein, des fois, je suis comme ça, je regarde en fait mon miroir. Et voilà. Et mais j'ai galéré un peu. Voilà. Genre, c'était une fille. Par contre, au niveau école, au niveau études, c'était pas trop son délire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout son délire, en fait. Moi, j'étais là, je l'aidais et tout. Je l'ai encouragé. On s'est tapé des barres. Mais quand je vous dis des barres, on se mettait à rigoler toute seule en cours. Même Laura, des fois, elle me demandait, t'es la copine à machin et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et au fur et à mesure, on est, on est devenu un groupe avec d'autres filles et de toutes les nationalités en fait. Et entre nous, franchement, c'était super bien, on s'entendait super bien. Et quant à Sheima, j'avais pris mes distances avec elle et tout, même genre, je me sentais quand même mal de la laisser seule en fait.
Du coup, je suis restée... Du coup, j'ai resté quand même avec elle et ma pote était devenue genre ma meilleure copine de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était devenue ma meilleure copine. Elles ont commencé à se parler. Elles avaient un bon délire et tout et tout. Mais d'un coup, genre, elle a commencé à mal lui parler comme elle faisait avec Kylie et moi. Vous voyez un peu? Ouais, regarde-toi, t'as pas de cerveau, etc., etc. Et ma meilleure copine, en fait, elle a pris ses distances avec elle, genre, parce qu'elle a marqué, ouais, t'es un peu méchante, tu vois. Un jour, je me souviens, elle était arrivée en cours et moi, j'étais à côté d'elle, comme d'habitude, parce que voilà. Et ma meilleure copine, elle était. Et ma meilleure copine et moi, elle s'est mise à ranger, une rangée derrière moi et on se tapait des barres comme d'habitude. Elle est arrivée toute belle, maquillée par sa sœur et ma meilleure amie, ma meilleure copine, ma meilleure copine tout crachée quoi. Elle était tout le temps super belle en fait cette meuf. Et mais genre j'avais remarqué que chez Emma elle regardait, genre elle parlait pas, limite elle faisait comme si on n'était pas là. Au bout d'un moment il y avait un garçon derrière nous. Et j'ai vu qu'on voyait sa culotte, tu vois, que genre le garçon regardait sa culotte et tout. Et c'est ma copine, et je vais pas passer, je vais pas laisser un garçon regarder sa culotte, tu vois, c'est ma copine, ouais, c'est quoi ça? Et même si genre j'avais pris mes distances, tu vois, mais je voulais pas la laisser seule et tout, tu vois, je voulais pas la laisser seule comme tous les autres et tout. Et après, genre, je la regarde et tout. Et je fais Sheima, remonte ton pantalon parce que on voit ta culotte qui est tout dehors, tu vois. Après, c'est pas genre, elle se retourne, elle me fait, tu n'as pas regardé. Genre, elle me regarde, elle me fait, tu n'as pas regardé. Et après, je lui dis, mais pourquoi tu t'énerves en fait? Là, c'était trop, euh, là, c'était trop, ça, ça faisait déjà des années que je supportais en fait ces mauvais comportements et tout. Après, alors que alors que tout le monde en fait l'a laissé tomber, tout le monde lui a tourné le dos entre guillemets en fait à cause de son comportement et tout ça. Et j'ai du mal avec ce miroir en fait. Regardez mon miroir, il est tout petit et j'ai du mal avec ça. D'habitude je l'ai fait contre mon miroir, mais genre j'ai pas un truc pour le tenir en fait. Mais bon, vous allez voir à peu près comment je colle ma wig et c'est la deuxième fois que je la colle toute seule. Voilà. Et genre, tout le monde lui parlait plus. Et, et genre, moi, je me suis dit, mais genre, tu me parles comme ça. Genre, et du coup, ma meilleure copine était derrière moi. Ça l'a énervé. Genre, elle s'est énervée. Tu vois, elle s'est dit, mais ouais, j'allais te dire de remonter ta culotte, enfin ton pantalon, parce qu'on voit toute ta culotte dehors. Pourquoi tu lui parles comme ça et tout, tu vois. Et, et genre, lui dit, ouais, tu me parles comme ça. Et t'as dit qu'on voyait toute ta culotte. En plus, il y a un garçon qui regardait. Et tu lui dis, tu lui parles comme ça. Et après, elle fait, mais je t'ai parlé en fait. De quoi tu te mêles? Genre, elle me parle comme ça. Ce jour-là, je me suis dit, hey, vaut mieux que je prenne des distances, genre vraiment que je la laisse seule. Parce qu'il y a des gens, en fait, il faut les laisser seuls, en fait. Attendez, je vais prendre un truc parce que là... Oui, il y a des gens, en fait, il faut les laisser seuls pour qu'ils se rendent compte, en fait, que leur façon de parler, bah, c'est pas bien, en fait. Du coup, donc pour moi en fait ça ne servait plus à rien que je continue à être pote avec elle parce que voilà et en plus je la considère comme étant une de mes meilleures potes en fait parce que je la connaissais depuis longtemps, on faisait les trajets ensemble. Quand je suis venue en France, c'est à part Laura qui m'avait accueilli, bah elle c'était de la faisait personne, elle faisait aussi partie des premières personnes qui m'avaient accueilli, qui m'avaient aidé en fait. Et du coup pour moi, enfin, voilà, mais avec le comportement qu'elle avait, pour moi, c'était stop, c'est bon, c'est mort. Genre, c'est mort. Du coup, moi et ma meilleure copine, on a commencé à traîner ensemble, et notre groupe et tout, enfin, tous les groupes que je vous avais dit au début, là, les groupes des filles et tout. Et moi et Keira, donc ma meilleure pote, ah voilà, Keira, voilà, elle va s'appeler Keira.
Donc moi et Keira, ma meilleure pote, on zappait genre vraiment, genre on a zappé vraiment complètement, genre limite elle était là, genre on la voyait pas, genre mais on savait qu'elle était là, hein, mais on a zappé, genre vraiment zappé. Et mais elle aimait vraiment pas voir que tout allait bien en fait entre moi et Keira. Je pense que c'était, elle était un peu jalouse. Je sais pas si c'était jalousie, je sais pas. Genre quand j'arrivais en cours et je voyais pas Keira, ma meilleure pote, tu vois, ma meilleure copine à cette époque, ben, genre elle était là, genre elle me regardait de travers, elle me regardait bizarrement, genre je sais pas en fait le regard qu'elle avait, mais elle avait, je sais pas son regard, elle avait un mauvais regard, genre elle me regardait trop, quand je vous dis trop mal, elle me regardait trop mal. Un jour on était en cours de technologie et j'étais dans un groupe de gens en fait, avec des gens de la classe, avec qui je m'entendais super bien, tu vois, genre moi de toute façon je m'entendais bien avec les gens, tu vois, je m'entendais bien, donc elle a commencé à m'en vouloir parce que j'étais pas avec elle. Et le prof devait nous donner les résultats d'un contrôle qu'on avait fait. Et moi, j'ai dit, ouais, vas-y, on aura une bonne note parce qu'on a bien travaillé. Du coup, je les ai à mon groupe, tu vois. Genre, on aura une bonne note, on a bien travaillé, patati patata, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et genre, je parlais comme ça dans mon groupe. Genre, elle-même, je la calculais pas, tu vois. Elle, du coup, elle était devant moi et tout. Et d'un coup, elle se retourne, elle me regarde, elle me fait, non, mais de toute façon, tu n'auras pas ta note, de toute façon, tu n'as pas réussi. J'ai dit, pardon. Oui, je vous jure, j'ai dit, pardon. Mais tu me parles comme ça, genre, pourquoi tu me parles comme. En fait, genre, je vous jure, elle s'est retournée, elle m'a dit, mais de toute façon, tu n'auras pas de note, tu vas pas réussir. Elle avait dit, mais toi, tu me parles comme ça, genre. J'étais choquée. En fait, je sais pas, c'était genre comme si elle m'en voulait en fait. Genre, elle m'en voulait de quelque chose alors que moi, j'étais. Je sais pas si elle m'en voulait, si elle était jalouse, je sais pas. Je dit, mais pourquoi je vais pas réussir? Je lui ai demandé pourquoi je vais pas réussir. Non, mais laisse tomber, je dis juste la vérité en fait. Et du coup, dans le groupe, tout le monde était choqué en fait par sa façon de parler. Genre, tout le monde était choqué et tout. J'ai sorti et tous mes potes avec qui j'ai traîné, ils ont remarqué que genre j'étais énervée et tout, tu vois. Genre j'étais énervée et tout. Et avant même que je sorte, le groupe avec qui j'étais en cours de technologie, ils se sont retournés. Genre, moi, j'ai même pas eu à me disputer avec elle, en fait. Ils se sont retournés, ils se sont dit, mais pourquoi t'es méchante avec elle, en fait, t'es méchante, t'es jalouse et tout, de toute façon, tu vas pas réussir et tout. Et moi, j'étais là, j'étais choquée, moi, je la regardais comme ça, je me sentais hyper mal pour elle. Du coup, ils étaient là, ouais, toi, tu le prends comme ça et tout. Vas-y, non mais c'est toi qui vas réussir en fait, parce que c'est toi en fait qui as un mauvais cœur, patati patata. Et moi j'étais là, je dis wow, vas-y défendez-moi, vas-y défendez-moi. Non mais après je me sentais super mal pour elle en fait, déjà que la classe l'aimait pas, les gens l'aimaient pas. Et moi en fait finalement après je me suis dit bah ça rien d'être que je traîne avec elle, parce que parce que voilà en fait, parce que oh je sais pas vous mais moi genre j'ai un cheveu ici genre. Ouais, après, arrive à la fin de l'année et tout, tu vois. Arrive à la fin de l'année et tout. Attends, avant que ça arrive à la fin de l'année, quand je suis sortie du coup, là, j'étais énervée et tout. Mes potes m'ont demandé, ouais, pourquoi t'es énervée et tout. Après, je les ai expliqué un peu. Après, ils n'étaient pas étonnés. Franchement, ils n'étaient pas étonnés. Ils se sont dit, bah, de toute façon, Jeannette, on t'avait dit que de toute façon, il fallait que t'arrêtes de traîner avec elle et tout, tu vois. Moi, têtu que je suis pas têtu. C'est juste que j'ai pas à me fier aux avis des gens, tu vois. C'est pas parce que les gens t'aiment pas que moi, je vais pas t'aimer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà. Enfin, mais bon, bref, avoir un mot à bon cœur, des fois, ça aide pas. Je me demande. Puis arrive à la fin de l'année, bien sûr, comme je vous l'avais dit. Et les profs devaient nous dire si on passait en troisième ou pas. Genre, non, mais tu rêves. Et genre, mais en fait, c'est pas cette meuf, elle avait un problème contre moi. Je vous jure, elle avait un problème. Et genre, elle fait, elle me fait, non, mais tu rêves, toi. Tu passeras pas du tout, en fait. Commence pas à monter sur tes grands chevaux. Et, genre, elle me parlait comme ça. Je vous jure, hein, je mens pas. Hein, elle me parlait comme ça. Elle me parlait, quand je vous dis, elle me parlait comme ça, elle me parlait comme ça. Là, c'est bon, là. J'ai bien collé. Là, en fait, c'est un peu la colle, en fait. C'est la colle qui est là. Du coup, là, je pense. Et du coup, en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que j'ai pas fait, genre, tirer un peu les cheveux là pour que ça fasse naturel, parce que je me suis dit, vu que c'est du synthétique, tu vois,
et j'ai perdu énormément de cheveux sur ma perruque. J'ai pas envie que ma perruque se retrouve chauve. Vous avez compris ça, ce que je voulais dire par chauve. Voilà. Et après, genre, elle me parle comme ça. Et genre, il y avait une fille et un garçon qui était à côté de moi aussi, qui, tout de suite aussi, ils ont encore réagi, genre. Et non, mais tu te prends pour qui? Tu lui parles comme ça, pour lui parler comme ça, en fait. Tu parles pour qui et tout. Après, genre, elle leur répond, mais est-ce que je vous ai parlé et tout? Et déjà que limite, en fait, ce garçon, et la fille, en fait, qui était à côté de moi, elle l'aimait pas, en fait, tu vois. Genre, elle l'aimait pas. En fait, c'était bizarre. Toute la classe, elle l'aimait pas, genre. Toute la classe, c'était bizarre, en fait. Tu vois, c'est le genre de personne, je sais pas comment la décrire, mais les élèves n'aimaient pas. Et ouais, après, ils m'ont dit, ouais, tu lui parles trop mal, faut vite que tu te calmes. Après j'ai fait, c'est quoi là? Ouais. Après, normalement, c'est que j'ai fait les baby hair. Hein, vous voyez un peu? J'ai fait les baby hair et tout. J'ai du mal avec ce miroir, je vous jure. D'habitude, je le fais sur le gros miroir. Mais là, j'ai un peu trop du mal. Voilà, après, c'est comme en fait, chaque fois que j'ai réussi, bah, ça lui plaisait pas en fait. Genre, ça lui plaisait pas. Elle était tout le temps pessimiste en fait. Elle était pas optimiste, elle était tout le temps pessimiste. Elle cherchait tout le temps à avoir mon attention en fait par tous les moyens. Elle me disait qu'il est trop péjoratif en fait. Et après, je me suis dit que peut-être ce comportement était dû au fait en fait que les gens de la classe l'aimaient pas, que enfin les gens n'aimaient pas en fait tout court, tu vois. C'est pour ça peut-être qu'elle avait ce comportement-là. C'était peut-être une façon pour elle de se réfugier. Mais bon, qui sait, je sais pas pourquoi elle était comme ça. Elle-même, elle sait pourquoi elle était comme ça et pourquoi elle réagissait avec moi. Après, je ne sais pas si je peux dire qu'elle était jalouse de moi. Si, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Elle-même, elle sait pourquoi. Par contre, je vais juste faire le baby hair là. Parce que j'ai du mal à parler en même temps que et à faire les trucs. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près comment je fais. Je me débrouille. J'ai pas envie de couper mes cheveux, franchement. Je prends une brosse. Il y en a qui font avec ça là. Mais moi, je prends une brosse du coup. Et je prends ça comme gel. Attends. Je sais pas si vous voyez un peu le nom. C'est Softin Free. Softin Free. Je sais pas. Free, liberté. Softin, soft quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec ce gel, c'est qu'en fait, il laisse des résidus. Et moi, en fait, quand ça sèche, c'est que je prends un peu d'eau et après, genre, j'y tapote un peu pour enlever les résidus, en fait, qu'elle laisse, genre. Je sais pas si t'as compris. Enfin, bref. Je pense que t'as compris les résidus. Genre, pour dessiner un peu. Je suis pas une experte, hein. Je vous montre juste comment moi, je me débrouille, en fait. Que je mets sur ma tête, je ressemble à rien du tout, mais voilà. J'utilise ça en fait pour la colle, Got to Be en spray. Et ça, après vous avez bien vu, j'ai utilisé ça pour quand je mets la colle, je sèche, après je mets la perruque et je commence toujours par la moitié en fait, je colle pas tout directement. Après j'ai ça en fait, après je pose ma perruque quoi. Donc maintenant, on va lever le truc sur la tête là. Je vous avais prévenu hein, que la vidéo allait être très longue, donc voilà. Tadam. Ça va. Franchement, regardez. Ça va. Là, après, ça se voit un peu. Je sais pas si vous voyez. Les trucs, voilà, là. C'est parce que j'avais pas coupé correctement. Là, maintenant, on va peigner.
Voilà, du coup, ça fait comme ça. Ça fait ça en fait. Du coup. Et oui, ça va, enfin, j'ai bien réussi. Après, alors pour la story time, on va quand même parler de la story time parce que c'était ça la vidéo, d'accord? Et un peu faire là, comment j'ai galère à faire ma perruque. Pour la story time, du coup, franchement, j'ai rien à dire par rapport à cette fille-là, par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. En fait, je m'en fous complètement. Voilà, je m'en fous complètement. Et après, pour moi, c'est une histoire de collège, en fait, tu vois. J'ai pas à me prendre la tête et tout, machin. Et d'ailleurs, cette fille, je l'ai croisée il y a quelques temps. On s'est même pas parlé, on s'est même plus parlé, genre. Et même moi, je l'avais même pas reconnue, en fait, c'était elle. Franchement, je l'avais même plus reconnue. Je l'avais plus du tout reconnue, donc que je le reconnaisse ou pas, je vois pas qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie. De toute façon, moi je suis partie. Voilà, après j'ai entendu encore des rumeurs. Ah, bref, je peux pas confirmer si c'est vrai ou pas. De toute façon, je m'en fous des rumeurs, moi. Donc voilà. J'espère que cette story time t'a plu et que je t'ai montré comment je pose ma perruque. J'ai galère beaucoup à la poser. Je galère beaucoup à la poser. Et voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Et aussi, enfin, j'ai oublié. Oh punaise. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que j'avais dit que moi je peux pas faire youtubeuse beauté ou maquillage. Parce que déjà, pour mettre ma perruque, déjà vous avez vu comment j'ai galéré à la mettre. Vous voyez comment j'ai galéré à la mettre. En plus, j'aime pas trop le chignon, mais ça va quand même. Comment j'ai galéré à la mettre. Voilà, donc, c'est pas pour moi. En plus, là, regardez, juste pour faire une perruque, combien de temps j'ai mis. Et la vidéo, elle a duré hyper longtemps. Je vais essayer de mon mieux au montage qu'elle dure moins longtemps. Mais je vous garantis rien du tout. Là, pour mes cheveux, en fait, j'ai mis ça. C'est de l'huile d'olive, en fait. La dame, elle m'a dit que je pouvais mettre sur mes perruques synthétiques. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Et voilà. Même quand je me tresse les cheveux aussi. Normalement, on le met avant, tu vois. Mais moi, j'aime bien le mettre après parce que genre, ça fait, tu vois, genre, ça fait hyper lisse et tout. Et j'aime trop, moi. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Bye!